Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle, mes petites flammes jumelles. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance à la veille des fêtes pour savoir où en est votre runner, votre chaser. Juste à la veille des fêtes, allons-nous avoir des communications? En tout cas, il y a deux nouveaux oracles comme je vous l'avais promis, le runner 5.0 et le chaser 5.0 pour savoir tout ça. En attendant ce tirage, si vous souhaitez donner un petit peu de force à cette chaîne, n'oubliez pas de liker et pourquoi pas vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Si vous souhaitez une consultation personnelle, tout est en barre d'infos. Et en attendant, mes chères petites flammes jumelles, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, regardons déjà la coupe pour le runner, le masculin sacré. Je te demande pardon. Voilà le dos de deck pour le runner ou le masculin sacré. Parfois les polarités sont inversées, vous le savez. Et mon passé. Alors, je pense qu'on va garder notre dos de deck qui est je te demande pardon. Mea culpa, hein. En cette fin d'année, je pense quand même que c'est assez bienvenu de la part de votre masculin sacré. Et nous allons couper aussi également pour mes chasers la réunion. Et ouais, mes chasers pensent pas mal à la réunion parce qu'ils ont beaucoup bossé en cette année 2021. Et en haut du podium, c'est-à-dire on se priorise, on se fait passer avant maintenant le runner et c'est ce qu'on vous a demandé. Donc on garde ce dos de deck qui est la réunion, hein, où on pense à ses polarités, on pense à son runner quand même et on se dit qu'on a fait beaucoup de boulot. En si peu de temps, on a quand même bien avancé. Donc la réunion est dans un coin de votre tête si vous êtes un chaser qui est en train de regarder cette guidance. Alors, concernant le runner, on a moi, polarité masculine. Bon, hein, ça aurait été étonnant par rapport à notre masculin sacré. C'est vrai qu'il a tendance à... Et on voit qu'il fuit. Hein. Je m'ouvre à toi. Donner et recevoir. Et enfin, j'ai envie de te parler et de te voir. Bon, on va analyser tout ça. Du côté du chaser, la voix de l'âme, tout ce qui est méditation, sagesse, step by step, c'est toutes les étapes que vous avez accomplies ces derniers temps. Sans toi et contre tous. Alors ça, je vous expliquerai cette carte, ce qu'elle veut dire. Et les retrouvailles, les réconciliations, les échanges. Bref, on en a des choses à dire, en tout cas, en cette fin d'année. Et comment vous vous sentez un petit peu dans vos baskets. N'hésitez pas à témoigner en commentaire. C'est toujours très intéressant de lire les avis des runners, des chasers par rapport à leur parcours. Du côté du masculin sacré, on voit bien que, eh bien lui, il est toujours quand même dans la fuite, toujours fuyant, hein, on le voit qui court, il est quand même enchaîné à sa polarité féminine, à sa polarité complémentaire qui est son chaser, et qu'il soit homme ou femme, hein, eh bien il a beau courir, eh bien, il ne peut pas se défaire de vous puisque vous êtes son jumeau, sa jumelle souvent, puisque souvent la femme est chaser. Parfois, ça peut être inversé, vous le savez, on revient pas dessus.
On voit bien que votre runner, si vous êtes un chaser qui regardez, s'ouvre à vous et enfin commence à avoir certaines compréhensions, certaines révélations qui viennent à lui et rien que dans sa coupe, vous voyez, dans le je te demande pardon, on voit qu'il fait preuve plus d'empathie vers vous. Il réalise énormément quel mal il a pu vous faire en fuyant comme ça, un peu du jour au lendemain. Et là, cette fois-ci, il essaye peut-être en ce moment de se faire pardonner. Il va peut-être revenir à vous durant les fêtes, mais évidemment, c'est un mood général qui concerne le collectif des flammes jumelles et évidemment, tous les runners ne reviendront pas au moment des fêtes, évidemment, hein. Mais on voit que même s'il ne revient pas, quoi qu'il arrive, il a certaines révélations concernant le fait qu'il vous a énormément heurté, énormément blessé et son ego l'empêche de dire très clairement, son faux self l'empêche de dire très clairement je te demande pardon, mais sachez qu'en tout cas, il est dans ce mood-là général à faire preuve d'empathie et à reconnaître ses fautes. Faut-il encore qu'il le dise? Et c'est ça le plus dur avec le masculin sacré parce que voilà, le faux self, les masques sont toujours un filtre par rapport à l'expression de ses sentiments vers vous, ce qui est très difficile à supporter pour un chaser. Donner et recevoir en ce moment, on voit que il aimerait en tout cas vous faire cette surprise. Il voit que il se rend compte de tout le bonheur que vous lui avez donné, instillé au travers de surprise, au travers de votre caractère empathe, de votre oreille bienveillante et à l'écoute, et il aurait envie de vous redonner à son tour, mais encore une fois, hein, vous savez un petit peu comment dire, la psychologie du runner, c'est qu'il est toujours enfermé dans ces blocages, et ces blocages, bien c'est à vous de travailler de votre côté puisque vous êtes le moteur, vous êtes la locomotive, et quand vous aurez guéri certaines blessures qui vous appartiennent, alors lui pourra travailler sur ces blessures, notamment de rejet. Et oui, il a peur de venir à vous et de se faire rejeter comme un malpropre, parce que pour lui, c'est sa blessure originelle. La pire des blessures, ce serait que vous le rejetiez, hein, clairement. Et pourtant, même s'il ne vient pas à vous, sachez que votre runner, si vous êtes un chaser qui regardez cette carte. J'ai envie de te parler et de te voir. Des communications, des correspondances, voire même une invitation lui trotte dans la tête en ce moment, en cette fin d'année. Alors, est-ce que il y aura eu assez de déblocage, on aura assez avancé sur le parcours pour que votre runner arrive à faire ce pas vers vous pour vous dire, ben voilà, j'aimerais te souhaiter de bonnes fêtes et ça me ferait très plaisir de te revoir. Avant de proposer cela, je pense que runner, évidemment, proposera plutôt de communiquer, hein. Vous savez, comme il va à tâtons, hein, toujours, pour voir, pour être sûr qu'il ne va pas se faire rejeter, hein. Donc, votre runner, si vous êtes un chaser, eh bien, a envie pourtant de communiquer, de correspondre avec vous. Vous lui manquez énormément. Il aimerait tellement vous dire de choses, notamment le fait de vous dire pardon, qu'il a peur de se faire jeter comme pas deux, quoi. Et comment dire,
il appréhende votre réaction, hein, et c'est bien normal. Si vous vous êtes quitté en plus sur une engueulade, bon, peut-être que c'est un petit peu normal s'il appréhende votre réaction en revenant la fleur au fusil. Mais en tout cas, il est dans ce mood de vous dire pardon, de vous faire des surprises et de vous revoir, de vous parler, de mettre des choses au clair et de s'ouvrir enfin à vous. Le je m'ouvre à toi, hein, est très révélateur. Il a envie de s'ouvrir à vous. Tout dépend au niveau de ses blocages, jusqu'où il a travaillé et jusqu'où vous, en tant que chaser, vous aurez avancé dans ce parcours. Alors je ne suis pas en train de dire que s'il ne communique pas avec vous, c'est parce que vous, chaser, vous n'avez pas assez avancé. La faute n'est pas à remettre toujours sur le chaser comme je peux entendre sur certaines chaînes. Mais sachez qu'actuellement, dans son fort intérieur, dans son âme tout simplement, eh bien, on passe de la fuite à je m'ouvre à toi jusqu'à j'ai envie de te donner, de te redonner tout ce que toi tu m'as offert et enfin faire mon mea culpa, te parler, communiquer pendant ces fêtes parce que tu me manques. Voilà ce qu'il aimerait vous dire avant ces fêtes. Et mes chasers, où est-ce qu'ils en sont? Alors on voit bien qu'avec cette carte de coupe qui est la réunion, on voit bien que mes chasers se disent j'ai quand même bien bossé cette année, alors quand est-ce que va se trouver cette réunion, cette fichue réunion, on va dire ça comme ça, parce que j'estime quand même avoir fait un bon travail d'équilibre sur mes blessures. J'ai soigné beaucoup de blessures, je me sens assez équilibrée sur mes deux polarités, yin et yang, et maintenant quand est-ce que va arriver cette complétude afin que nous formions bien un couple réuni en fusion, hein. Et attention, la réunion, ce n'est pas la fusion encore, hein. Après la réunion, il faut quand même calibrer pas mal de choses entre vous deux, faire des compromis afin que les deux polarités puissent s'emboîter et arriver dans la complétude. Donc la réunion, ce n'est pas encore la fin du parcours, hein. On a la fusion après qui vient. Bon, on voit que vous êtes dans ce mood-là, mes chasers. C'est vrai que je m'adresse à vous parce que c'est souvent les chasers qui regardent. Mais si vous êtes runner, vous inversez évidemment, hein. En tout cas, vous, mes chasers, si vous êtes une femme, et on voit que vous êtes bien la porteuse de mémoire. Et oui, c'est vous comment dire, qui avez été à l'éveil, à l'écoute de ce lien en premier. C'est vous qui avez la mémoire, donc c'est vous qui vous êtes éveillé au lien en premier. Et vous savez bien que plus vous direz à votre jumeau que c'est un lien sacré, que vous êtes des flammes jumelles, etc., plus il va fuir. Donc, rien de mieux qu'attendre malheureusement que de penser à soi, et la voix de l'âme nous le dit, hein, on est dans la méditation, la sagesse, et on pense enfin à soi, hein, voilà. Ici, je crois qu'on avait cela aussi, et bien c'est là-dedans. C'est dans la sagesse de méditer, de se connecter à ses propres chakras, à prendre soin de soi, de ses blessures. Une fois qu'on a compris qu'on était la locomotive, le moteur de tout ce parcours, et qu'une fois qu'on aurait guéri, eh bien, runner va commencer aussi à bosser de son côté. Bon, on sait que le chaser fait quand même les 3/4 du boulot, mais on va dire que il initie le travail, étant donné que il est éveillé en premier, il initie le travail en premier, avec toutes sortes
d'outils qui lui conviennent, il va évoluer, que ce soit par la méditation, par des soins énergétiques. En tout cas, ce chaser a vraiment conscience de ce lien sacré. Cette fois-ci, il n'en doute pas, sauf quand il a des petites résurgences de déni, hein. Mais en tout cas, vous faites tout ce que vous pouvez et en 2022, cela va continuer. Alors, il y a pas mal de réunions en ce moment qui se font, mais si ce n'est pas votre cas, on voit qu'en 2022, vous allez continuer à prendre soin de vous, à faire ces soins énergétiques, à méditer afin de penser à vous. Et plus vous vous détacherez, plus vous lâcherez prise, plus votre juju reviendra vers vous. Mais ça, vous l'entendez assez comme ça. Je crois que je n'ai pas besoin de vous le répéter. Sans toi et contre tous, eh bien quand même, en cette fin d'année, on voit que avec les réunions de famille, peut-être que certains vont se poser des questions et vont se dire mais pourquoi elle ou il, hein, c'est souvent elle le chaser, mais est toute seule, vient toute seule et on se sent un peu incomprise des autres, voire même en crise et en colère par rapport à cette famille, à cet entourage qui ne comprend pas pourquoi vous restez entre guillemets bloqué sur ce runner alors que vous savez que vous êtes en train d'épurer un max et que vous êtes en train justement de débloquer plein de choses. Mais c'est très compliqué d'expliquer ça aux autres. Il faut le ressentir dans son âme, dans ses tripes, j'ai envie de dire, pour comprendre ce qu'est un parcours de flammes jumelles. Et le sans toi et contre tous, eh bien, veut dire cela. On se sent incompris de la part de ses proches, de ses amis qui vous disent sans cesse « mais réveille-toi un petit peu, vas-y, sors et puis fais-toi un mec ». Toi une meuf, enfin voilà, vis ta vie, sois hyper sexy et va draguer dehors, alors que vous n'en avez pas envie du tout. Vous avez runner dans la peau, même si vous avez lâché prise, vous savez que cet amour inconditionnel, vous avez du mal à le donner, vous n'arriverez pas à le donner à une autre personne que votre jumeau. Et c'est ça, en tout cas, moi je peux le comprendre, mais c'est vrai que votre entourage a du mal à le comprendre et vous vous sentez impuissant face à eux pour leur expliquer comment cela fonctionne, tant ce parcours et ce lien est complexe. Les retrouvailles. Alors pour certains, vous allez expériencer aussi ce retour, ces retrouvailles, ces réconciliations même, hein. Alors attention, les retrouvailles, cela peut être deux choses. Cela peut être quand on se reconnecte pour la première fois avec son jumeau ou sa jumelle. Certains évidemment vont découvrir leur jumeau ou leur jumelle en cette fin d'année, et puis d'autres vont avoir une seconde retrouvaille, c'est-à-dire vont revoir leurs jumeaux et vont se réconcilier par rapport à la dernière communication qui avait été houleuse peut-être, qui vous avait déçu certainement. Et c'est là que votre runner, on verra s'il est capable de faire son mea culpa et de dire pardon, hein. Et pourtant il en a envie, croyez-moi, c'est son mood actuel, hein. En tout cas pour le collectif, hein. Et enfin pour vous, mes chasers, si vous êtes un chaser encore une fois qui regardez, hein, mais les trois quarts ce sont des chasers, il faut être forcément éveillé pour regarder ce type de guidance, donc il y a de grandes chances que vous soyez un chaser. Mais, si vous êtes un runner, n'hésitez pas à témoigner en barre d'infos. Le step by step, cette carte-ci signifie que vous avez avancé, vous avez évolué avec sagesse et avec endurance, hein. C'est cette dernière année là, on voit bien, hein, ce step by step.
pas à pas, vous avez guéri vos blessures, vous avez compris ce qui clochait, même les blessures qui étaient karmiques et qui étaient sur votre chemin, mais qui ne vous appartenaient pas. Vous avez signé pour cela, pour guérir les blessures, notamment celles qui vous appartiennent, mais également celles qui sont sur votre lignée. Et on voit que vous avez avancé à une vitesse grand V, mes chasers. Et bravo, il faut quand même le dire à un moment donné, savoir le dire que c'est pas facile d'être un chaser. Je ne dis pas que c'est facile d'être un runner, mais un chaser a tellement de boulot à faire, a tellement de boulot à accomplir, et en plus il sait que tout repose sur lui, alors quelle pression. Donc quand on a avancé, quand on a passé ces étapes avec sagesse, quand on a guéri certaines blessures, peut-être pas toutes, hein, eh bien il faut savoir à un moment donné se féliciter. Et oui, il faut savoir se dire, cette année j'ai été fort, j'ai été forte, je me félicite et je vais continuer en 2022 à être la meilleure version de moi-même. Soyez fiers de vous, que vous soyez d'une polarité ou d'une autre, soyez fiers de vous parce que ce parcours est tellement souffrant, remuant, qu'il faut être fier de vous. Il faut vous féliciter. Vous avez été tellement endurant face à certaines fuites que prenait le runner, que vous ne compreniez pas du tout. Vous vous disiez, mais qu'est-ce que j'ai pu dire? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il me fuit à ce point-là? Ben oui, vous le remettiez face à ces blessures originelles. Alors évidemment, vous qui aimez un petit peu contrôler, etc., qui avez du mal à lâcher prise, mes chasers, et c'est pas du tout une critique, eh bien vous n'avez pas compris, vous avez essayé longtemps de comprendre ce que vous aviez fait de mal pour qu'il fuit de cette façon. Eh bien non, on n'est pas du tout là-dedans et vous le savez maintenant, vous l'avez compris. Vous avez compris que ce n'était pas de votre faute, votre jumeau a aussi son travail à faire de son côté et c'est sa complémentarité que vous manifestez qui a fait que il a pris la fuite. Mais ce n'est pas vous en vous-même, hein. Attention, hein, ne vous mettez pas des fausses idées dans la tête. Hein. C'est ce à quoi je voulais vraiment vous mettre l'accent, hein, de vous féliciter, de ne pas vous culpabiliser parce que ce n'est pas de votre faute si votre runner a fui cette année plusieurs fois encore. Vous arriverez, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre, à la réunion. Avant cela, il faudra que votre runner, en tout cas, arrive à enlever ses masques, ce faux self, pour vous demander pardon et puisse parler de façon libre comme il en a envie, hein, parce qu'il ne demande que ça. Il a envie de vous voir et de vous parler, mais évidemment, vous savez que ce n'est pas à vous de faire la démarche de lui envoyer un texto, de l'appeler par téléphone parce que vous savez maintenant qu'il va prendre encore plus la fuite. Donc, à part attendre son contact, et attention, on vous dit justement de lâcher prise, de ne pas être trop dans l'attente. S'il vous appelle pour vous parler et avoir une communication franche et sans masque, accueillez-le, hein, accueillez-le à bras ouverts. Si vous faites preuve de rejet, alors là, vous êtes sûr qu'il prendra à nouveau la fuite et il sera pas prêt de revenir vers vous. Accueillez-le et avec toute la sagesse qui vous incarne, qui vous caractérise afin de faire évoluer votre relation en cette fin d'année pour ceux qui recevront un appel, un contact, une communication de leur juju. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un like, un abonnement. Comme je vous ai dit en intro, tout est en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnelle, puisque là on est dans une guidance du collectif de Flammes Jumelles. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, mes
flammes jumelles et j'ai hâte de vous lire, hâte de savoir si vous avez eu des communications de votre runner. En tout cas, voilà, je vous souhaite de prendre chacun, peu importe la polarité, chacun de prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt et passez de bonnes fêtes mes amis chasers et runners.